Salut à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir la réalisation de ce meuble minibar buffet qui a pour but de finir dans mon salon à côté du meuble télé, donc c'est pour ça qu'il a exactement le même style. Aujourd'hui au programme du coup beaucoup de découpes, beaucoup de soudure. Je vous mets le lien dans la description du dessin 3D SketchUp pour ceux que ça pourrait intéresser, qui souhaiteraient soit de reproduire le même, soit de s'en inspirer. Également, je vous mets tous les liens du métal sur le site Acier Détail Découpe dans la description, donc vous pourrez retrouver toutes les fournitures. Et j'en profite pour vous rappeler que vous avez toujours 15% de réduction sur le site internet avec le code promotion qui se trouve également dans la description. Voilà, allez, on passe tout de suite à la réalisation. Pour une fois, j'ai pas utilisé ma scie à ruban, mais plutôt ma fraise scie pour les découpes. En tout cas, les découpes droites. Et c'était beaucoup plus efficace, ça m'a vraiment fait gagner beaucoup de temps. Je vous ai d'ailleurs fait un timelapse. Donc là, on voit toutes les découpes droites, et encore, ce sont uniquement celles du meuble. J'ai fait les découpes des portes plus tard. Et les découpes à 45 degrés, je les ai fait à la scie à ruban. Bon, désolé pour la voix, je suis un petit peu malade. Juste avant de passer à la soudure, je voulais vous montrer, j'ai reçu cette torche MIG du site Banggood, donc je l'ai reçue gracieusement. Ils m'ont demandé si je souhaitais quelque chose et j'ai trouvé donc sur leur site une torche MIG de 5 mètres. Et ça fait longtemps que j'avais envie de changer parce que la mienne fait 3 mètres, ce qui est un peu court même si mon atelier n'est pas super grand. Ça vaut entre 70 et 80 euros, c'est pas excessivement cher. Je vais voir ce que ça vaut. En tout cas, je pense que c'est un bon projet là pour déjà l'utiliser. Ça va me faciliter la vie, j'espère. Et puis, je vous dis en fin de vidéo ce que j'en pense et si elle est bien ou pas. Allez, on passe à la soudure. Pour commencer, j'ai fabriqué un cadre qui est le cadre du haut du meuble qui va accueillir le plateau supérieur. Donc, comme d'habitude, je fais des espèces d'équerres en utilisant mes équerres magnétiques. Ensuite, je les rassemble pour faire un cadre. Je pointe. Ensuite, je bride un côté, je vérifie les diagonales afin de vérifier l'équerrage. En fonction de ça, je réajuste et puis je bride le deuxième côté et puis je pointe. Une fois que je suis sûr que tout est parfaitement d'équerre, une fois pointé, je soude définitivement. Voilà, maintenant vous savez comment je fais mes cadres. Donc il y en a d'autres dans la vidéo et je vous redirai pas à chaque fois toutes les étapes. On ira un petit peu plus vite. Voilà, après un coup de disque à lamelle, comme toujours, pour avoir un angle le plus joli possible. Alors ici, je vous fais remarquer que lorsque l'on achète de l'acier laminé, on a toujours une marque de soudure sur un des côtés du tube. Et dans les cas où vous souhaitez faire une finition brute, comme ça va être le cas ici, je vous conseille cette soudure de la positionner sur des faces internes ou en tout cas des faces invisibles du meuble une fois le meuble terminé. Ici par exemple je place la soudure à l'intérieur du cadre, elle sera donc complètement cachée par le plateau. Ensuite sur ce cadre je viens souder des montants, donc un de chaque côté, et puis je positionne la traverse basse et pour la positionner j'utilise les montants intermédiaires. Et ces montants, je vais les positionner de nouveau avec des petites traverses, etc. etc. En fait, je vais souvent utiliser des traverses pour positionner exactement mes barres. Voilà, ça m'évite de mesurer à chaque fois. Donc là, c'est la partie arrière du meuble. Je vérifie quand même l'équerrage. Et puis, je soude... Non, là, je pointe uniquement. Je mets ça de côté et puis je vais faire deux grands U. J'ai un fait. Le deuxième. Et puis alors ces U, ça va être le bas du meuble. Voilà, ici, positionné. Et puis le dessous des tiroirs. Et ensuite je relie tout ça avec des montants. Alors ici, pressé par l'enthousiasme, je me suis trompé, donc c'est pas grave, petite erreur. Donc l'avantage de pointer, un petit coup de meuleuse et puis on peut repositionner la pièce là où elle doit aller correctement. Vous voyez, elle est un petit peu décalée, elle n'est pas à l'angle puisque mes portes ont une certaine épaisseur. Alors ici, petite astuce, j'avais pas de serre-joint assez long donc j'en mets deux, un briquet l'un dans l'autre et ça va très bien. Bon, des fois, voilà, il faut un petit peu de persuasion pour bien positionner les pièces. Voilà, ça c'est les deux petits pieds de devant. Donc ici pour l'instant je ne fais que pointer les pièces. Vraiment je les pointe pour que ce soit suffisamment solide
mais rien de soudé définitif. Hein. Vous voyez ici, de nouveau, j'utilise des traverses pour positionner les petits séparateurs de tiroirs. Et là, de nouveau, j'utilise des traverses pour positionner mes montants séparateurs de porte. Seulement, j'ai pas de butée, donc je mets une pièce pour pouvoir m'appuyer contre, qui me permet de positionner mes montants qui vont faire la séparation des portes. Ensuite, je viens placer donc toutes les traverses intérieures, les traverses qui vont me servir à positionner les plateaux. Toutes les pièces sont positionnées, du coup je vais pouvoir passer à la soudure. Donc grosse séance de soudure. Et vous voyez, là mon poste peut rester exactement au même endroit grâce à ma torche MIG de 5 mètres. C'est vraiment très agréable. Et ensuite, grosse séance de meulage. Donc là je meule toutes les soudures. Et là, je remercie Bosch de m'avoir fourni cette meuleuse sans fil. Quel bonheur! Vraiment de ne pas avoir aucun fil entre les pattes, c'était vraiment super. Ça fait gagner un temps fou. Hein. Donc ensuite on attaque les portes. De nouveau, on fabrique des cadres. Je ne vous réexplique pas la technique, maintenant vous la connaissez. Des U. Et donc ces U vont venir se positionner sur les cadres pour faire une porte avec une certaine épaisseur. Ensuite j'intercale, donc là c'est de la cornière de 30-30 qui va me permettre de positionner un petit plateau qui me permettra ensuite de pouvoir accueillir des bouteilles, puisque c'est un meuble mini-bar. Voilà, les deux portes sont faites. Ensuite la porte du milieu, donc qui est une porte toute bête, hein, vraiment, juste avec des cornières, donc cornière de 30-30. Celle-ci n'est pas une porte avec de l'épaisseur. Et voyez, ici les cornières, on peut pas les souder n'importe comment, elles ont un sens. Donc c'est pas grave, on dépointe, on repointe, et le cadre est fini. Voilà, donc le meuble là commence à faire son poids, hein, mine de rien. Et je vais pouvoir positionner les portes. Donc là, je place la porte à l'aide des aimants. Je la place du mieux que possible. Et là, bon, désolé du plan, on voit pas, mais je suis en train de souder la pommelle. Je la tiens juste à la main. Donc je les ai... Ces deux pommelles-là, je les ai soudées, on va dire, à main levée. Mais vous allez voir après, je vais m'appliquer beaucoup plus. Et je pense que c'est bien de faire comme ça. De s'appliquer un petit peu plus pour bien souder les pommelles et être sûr que ce soit bien droit. Donc là je viens positionner la porte dans son emplacement du mieux possible, je mets de tout ce que je peux, les serre-joints, les aimants. Une fois que je suis sûr que ma porte est bien positionnée, je viens placer ma pommelle perpendiculaire, je vérifie bien qu'elle est bien alignée et je pointe. Je place mon aimant qui lui est bien perpendiculaire, je place la pommelle également. Et je pointe. Et une fois qu'on a tout pointé, on vérifie et ça marche. Et là c'est vraiment génial. Quand on enlève tous les serre-joints et que la porte fonctionne, c'est vraiment une chouette sensation. Bon bah du coup je refais pareil de l'autre côté. Alors, on enlève tous les serre-joints. Et là la porte qui s'ouvre parfaitement. Sans forcer ni rien. Donc ensuite je démonte la porte et puis je peux souder définitivement les pommelles.
Alors comme promis, je voulais faire un point avec vous sur la torche MIG que m'a envoyé Banggood. Donc torche MIG de 5 mètres. En tout cas, bah, j'adore. Franchement, maintenant, ça m'évite de bouger mon poste. Je peux faire tout le tour de mon plan de travail. C'est vraiment excellent. Donc pour 80 €, ben, je trouve que c'est un bon investissement. Au niveau qualitatif, elle est presque plus qualitative que la torche que j'avais par défaut avec mon poste. Donc au final, je trouve que c'est un bon compromis. Je ne sais pas combien de temps elle va me durer, mais je peux vous dire que je l'ai déjà bien essayé là, avec le meuble et non, vraiment, vraiment bien. Voilà, évidemment, je vous mets tous les liens dans la description pour ceux qui seraient intéressés. Voilà, c'est la fin de cette première partie. On a du coup bien avancé. Je suis content. Là, il y en a à peu près entre 15 et 20 heures de boulot déjà. Dans une seconde partie, on va s'attaquer à tout ce qui va être l'habillage, donc les tôles qui viennent ici, sur toutes les ouvertures, ainsi que les plateaux. Et également, on s'attaquera aux tiroirs qui viennent ici. Et dans une troisième et dernière partie, on fera vraiment tout ce qui est finition. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt et d'ici là, bricolez bien. Ciao!